interview de l'ex-ministre du Canada sur les ovnis et les extraterrestres. Voix off, Jazz, Dino, Jean-François Edouard, montage, Didier Després, 2023. Afin de vous proposer plus de vidéos traduites en français, nous recherchons des traducteurs, traductrices, des voix off et scripteurs. Si vous avez des questions et vous souhaitez nous apporter votre aide, n'hésitez pas à nous contacter lemdd.tv@gmail.com. Vous souhaitez venir nous partager un témoignage sur Discord? Tout le monde est bienvenu sur le Discord MDD TV. L'équipe MDD œuvre bénévolement à produire des VF et cela afin que la divulgation atteigne un maximum de monde. Merci de soutenir la chaîne. Bon visionnage. Bonjour, bienvenue à Sophie & Co. Je suis Sophie Shevardnadze. Paul Hellyer fut ministre de la Défense du Canada dans les années 1960, gérant les forces armées pour les années à venir. C'est seulement à la retraite qu'il fit une découverte qui changea sa vie. Il devint le premier homme politique de haut niveau du G8 à affirmer publiquement que des êtres extraterrestres vivent sur la Terre. Est-ce une illusion, un film de science-fiction sur les aliens ou une recherche prouvant leur existence? La vie extraterrestre, depuis toujours l'humanité s'est demandé s'il y a quelque chose d'autre dans l'espace. Les sceptiques disent qu'il n'y a aucune preuve. Il y a toujours ceux qui osent rêver, et ceux qui osent témoigner, avoir vu quelque chose de leurs propres yeux. Les aliens existent-ils? Sont-ils déjà là? Y a-t-il des traces? Sont-ils une chance pour notre salut? Paul Hellyer, ministre de la Défense du Canada, pense que des formes de vie venant de l'espace existent et qu'ils sont déjà présents sur la Terre. C'est formidable de vous accueillir ici dans notre émission. Pourquoi dites-vous que les UFO sont aussi réels que les avions qui volent au-dessus de nos têtes? Parce que je sais qu'ils sont là. Cela a été une évidence, qu'ils ont toujours visité notre planète depuis des milliers d'années. Et l'un des cas qui nous intéresse le plus et qui prendra 3 minutes d'explication est celui qui eut lieu durant la guerre froide en 1961. Il y avait une formation de 50 UFO venant du sud de la Russie et traversant l'Europe. Et le commandement suprême des Alliés était très inquiet. Et dans la panique, ils étaient prêts à appuyer sur le bouton, quand les objets ont changé de direction et sont partis vers le pôle Nord. Il fut donc décidé de procéder à une enquête qui dura 3 ans. Et la conclusion fut qu'il est absolument certain qu'au moins 4 races différentes visitent cette planète depuis des milliers d'années. Ainsi, nous avons une longue histoire avec les UFO. Bien sûr, il y a beaucoup plus d'activités ces dernières décennies. Depuis que nous avons inventé la bombe atomique, ils sont très concernés par ce sujet parce que nous pourrions l'utiliser à nouveau. Le cosmos fonctionne en tant qu'unité et nos actes ne concernent pas seulement nous, mais aussi les autres peuples de l'univers. Ils ont très peur que nous soyons assez stupides pour l'utiliser à nouveau, l'arme atomique, car cela serait aussi dangereux pour nous que pour eux. Nous savons que des scientifiques sérieux ont déclaré publiquement l'évidence de contact avec des êtres extraterrestres. Pourquoi les scientifiques ne confirment-ils pas ce fait s'ils existent? J'ai peur qu'ils soient obligés de sortir de leurs recherches habituelles pour le voir, car s'ils avaient ne serait-ce que 10% des recherches que j'ai faites depuis ces 8 dernières années, ils seraient aussi convaincus que je le suis. Ils pourraient même le faire beaucoup plus vite. Sauf qu'ils ne sont pas dans un milieu militaire. Mais il existe tant de livres magnifiques qui parlent de ces histoires, qui ont été authentifiés par plusieurs témoins, par des radars, des atterrissages partout dans le monde, y compris en Russie. Il y a ce fameux cas dont je ne me rappelle plus l'endroit, qui a été largement commenté par un auteur ayant écrit un livre à ce sujet, dont un Français acheta les droits d'auteur afin qu'il soit diffusé, et c'est tellement évident. Si les gens prenaient le temps de faire des recherches et des études, et vous savez, certains le font et les autres vous diront « Ah,
C'est juste des inventions. Et depuis que je parle publiquement du sujet, je reçois 3 ou 4 emails par semaine provenant du monde entier, avec des témoignages sérieux de gens qui en ont réellement vu, ainsi que d'autres qui sont montés à bord des vaisseaux, d'autres qui ont été transportés à bord de ces engins vers une autre planète. Et vous savez, ces informations ne sont pas, d'une certaine façon, c'est top secret, et les gouvernements n'en parlent pas. Mais si vous écoutez les informations qui s'ébruitent et les personnes qui ont travaillé dans ces industries, qui savent ce qu'il se passe, il y a en vérité beaucoup d'informations qui circulent, et cela ne prend pas longtemps avant que vous soyez informés. Mais le problème est que les gens qui rapportent des témoignages du faux et d'abduction par des aliens peuvent avoir été attirés par la publicité. Pour être connus ou faire de l'argent, comment faire la différence? Vous pourriez passer beaucoup de temps à essayer de trier le vrai du faux. Cela demande beaucoup d'efforts de séparer le bon grain de l'ivraie. Quand j'étais ministre de la Défense, je recevais beaucoup de témoignages. Je faisais le tri, et 80% n'étaient pas réels. C'était du plasma et des douzaines d'autres choses. Mais il restait 15 à 20% de cas où il n'y avait aucune explication logique. Et c'était vraiment des objets volants non identifiés. Si je reviens sur des conférences où je suis allé, comme à Las Vegas, où était présenté un livre au sujet des crashs, et il y en avait des douzaines. Cela était impossible de se débarrasser, ainsi de l'évidence que ces véhicules sont réels. Est-ce que vous avez déjà rencontré des aliens? Non, je n'ai pas rencontré d'aliens. J'ai seulement vu un UFO à 120 miles, au nord de Toronto, sur le lac Muskoka, où j'ai un cottage. Et il y a 2 ans, au dernier Thanksgiving canadien qui a eu lieu en octobre, avec ma femme, nous regardions les étoiles. Nous avons vu quelque chose dans le ciel. Quelque chose qui ressemblait à une étoile. Nous l'avons vu pendant 20 minutes. Et c'était vraiment un UFO. Car il pouvait changer de position dans le ciel de 3 ou 4 degrés en 3 ou 4 secondes. J'ai vérifié si un satellite pouvait faire ça. La station orbitale ne passait pas par là non plus. Et elle d'ailleurs était incapable de se déplacer aussi vite. Et il n'y avait rien. Pas d'autre explication, excepté qu'il y avait vraiment quelque chose là. Et 2 jours après, j'étais confortablement installé dans un fauteuil, quand cela est revenu pratiquement au même endroit. Je suis rentré au cottage et c'était très intéressant. Car cela est parti droit dans le ciel et revenu, reparti, l'objet a fait un cercle, puis est revenu, à une vitesse astronomique, vraiment très très rapidement. Est-ce que cela ressemblerait pas à une étoile qui tomberait rapidement? À quoi ça ressemble? Cela ressemble à une étoile. Je ne sais pas si vous avez personnellement lu la Bible ou pas, mais je pense que l'étoile de Bethléem était un UFO. Parmi les témoignages des gens qui vous écrivent 4 ou 5 emails par semaine, qui ont vraiment été abductés ou qui ont fait des rencontres avec des aliens, est-ce qu'ils vous disent à quoi ils ressemblent? Vous savez, tout le monde est intéressé. Comment saurais-je si j'en rencontre un? La première question à laquelle nous devons répondre est d'abord, combien d'espèces y a-t-il ici? Je dirais entre 2 et 12 différentes. Et l'astronaute Edgar Mitchell, qui est venu à Toronto il y a quelques années et qui a dîné avec nous, était aussi d'accord pour dire qu'ils sont entre 2 et 12 races. Mais les derniers rapports que j'ai eus, entre les mains, répertoriaient 8 races différentes.
Et quelques-unes d'entre elles nous ressemblent parfaitement. Si vous les rencontriez dans la rue, vous ne les reconnaîtriez pas. Il y a ceux qu'on appelle les bronzés nordiques, et aussi le grand blanc, les tall white, dont font partie ceux qui travaillent dans les bases de l'Air Force au Nevada. Il y avait un couple de femmes habillées en nonnes quand elles vont dans les boutiques de Las Vegas et qui ont été reconnues. Et j'ai un ami qui a vu l'un de ces hommes marcher dans la rue, qui était différent. Il y a ceux qu'on appelle les petits gris, ceux que vous voyez le plus souvent dans les bandes dessinées, avec des bras et des jambes très maigres. Ils sont très petits, 1,50 m de haut environ. Ils ont une grosse tête grise et des grands yeux noirs. Mais vous devez savoir que dans ces différentes races, ils sont tous différents. Et si vous voyez les petits gris, c'est sûr que ce serait quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. Et si vous voyez les blonds nordiques, vous pourriez dire qu'ils viennent du Danemark ou un endroit semblable. Ces différentes espèces que vous décrivez sont-elles différentes en termes de projet, d'intention? Certains sont-ils gentils et bénévoles et d'autres méchants? Sont-ils bons pour les gens de la Terre ou bien sont-ils malfaisants? Il est difficile de répondre à cette question, car ils ont des agendas différents. C'est comme sur la Terre. La Chine, la Russie et les USA n'ont pas le même agenda. Je dirais que 9 d'entre eux sont là pour nous aider, et 1 ou 2 espèces n'ont pas les mêmes intentions. C'est justement ce que je suis en train d'enquêter en ce moment. Qui sont-ils et pourquoi sont-ils là? Ok, nous parlons à Paul Hellyer, ancien ministre de la Défense du Canada, au sujet des êtres extraterrestres qui vivent sur notre planète. Nous parlerons de qui ils sont et ce qu'ils viennent y faire après un petit break. Nous sommes de retour avec Paul Hellyer, ancien ministre de la Défense du Canada, qui nous parle des formes d'intelligence extraterrestre. C'est formidable de vous revoir. Donc, ces créatures extraterrestres, d'où viennent-elles et comment sont-elles arrivées ici sur la Terre? Ok, elles viennent d'endroits différents, de très loin, depuis des systèmes stellaires éloignés. Les Pléiades, Zeta Reticuli, et d'autres systèmes stellaires. Et ces 2 derniers mois, j'ai eu des informations disant que certains viennent de notre propre système solaire. Et d'autres qui sont vraiment extraterrestres, qui vivent sur une planète, appelée Andromédia, et qui est l'une des lunes de Saturne. Il y en a d'autres sur Vénus, sur Mars, et qu'ils interagissent ensemble. Et je pense que c'est la réalité, car il existe une confédération de ces peuples. Et ils ont des règles, dont celle de ne pas interférer dans nos affaires, sauf s'ils y sont invités. Et ceci est probablement la raison pour laquelle nous ne les avons pas vus très souvent, excepté récemment. Mais il y a beaucoup de personnes qui aimeraient les voir et savoir qui ils sont. Ont-ils besoin d'une invitation spéciale pour interagir avec nous? Qu'est-ce que cela veut dire, qu'ils ne veulent pas interférer dans nos affaires? Eh bien, ils ne veulent pas nous dire comment agir dans nos affaires. Ils ont accepté le fait que c'est notre planète et que nous avons le droit de la mener comme bon nous semble. Mais ils sont très préoccupés par le fait que nous ne sommes pas de très bons gestionnaires de notre planète. Nous ne protégeons pas assez. Nous polluons nos rivières et nos lacs, les océans. Et toutes ces actions ne sont pas celles que feraient des bons gestionnaires de leur planète.
Ils n'aiment pas ça du tout et ont été très clairs là-dessus. C'est un fait. Et ils nous ont donné un avertissement. Et cela m'est transmis par plus d'une source. Qu'est-ce qu'ils ont dit clairement? Qu'ont-ils fait? Ils ont parlé à des personnes, dont quelqu'un à qui j'ai parlé il y a un mois, et qui communique avec eux depuis 1974, lui et son frère au Pérou. Et ils ont parlé avec des habitants d'Andromède, en étant téléportés. Et on leur a dit que les personnes de là-bas pensent que soit nous sommes vraiment en train de détruire notre planète, et qu'en fait quelque chose d'horrible va arriver si nous continuons dans cette lancée et nous ne changeons pas d'objectif. Nous avons passé trop de temps à nous faire la guerre. Nous avons dépensé bien trop d'argent dans les programmes militaires et pas assez à aider les pauvres, s'occuper des sans-abri et des malades. Que nous polluons nos eaux et notre air et que nous jouons avec ces armes toxiques. Les armes thermonucléaires, les armes atomiques, qui ont des effets si dévastateurs sur notre planète, mais aussi sur les autres endroits du cosmos. Et ils n'aiment pas. C'est pourquoi ils aimeraient pouvoir travailler avec nous, pour nous apprendre des meilleures façons de faire. Du moins, je le pense, pour notre bien. Et donc, ils travaillent avec des individuels qui n'auraient pas peur d'eux. Parce que certains peuvent être terrorisés en les voyant. Le cas que je connais le mieux est celui des Grands Blancs, les Tall Whites au Nevada, où parmi les hommes qui travaillaient avec eux, l'un d'eux nommé Charles James Hall sauva la fille d'un des Tall Whites. Et le résultat fut qu'il devint un très bon ami de la mère. Et dès qu'on se fait confiance, on peut avoir une très bonne relation d'amitié avec eux. Il a écrit un livre intitulé Millennial Hospitality. Millennial Hospitality. Il vous explique comment vous pouvez franchir les étapes et aller au-delà de vos peurs. Mais quand vous établissez une relation de confiance, vous pouvez avoir la même relation d'amitié avec n'importe quel humain sur la Terre. Mais ce que je pense, c'est que si vous êtes en leur présence et que vous ne savez pas ce qu'ils viennent faire en restant cachés, pourquoi auriez-vous peur d'eux ou des répercussions? Puisque vous me dites qu'ils sont déjà parmi nous et que tout cela existe. Eh bien, ils sont parmi nous, et je n'ai pas peur d'eux, car dans la plupart des cas où il est question de leur technologie, ils sont bien en avance, et nous avons appris beaucoup d'eux dans des choses que nous utilisons tous les jours. Nous avons par exemple reçu d'eux des lampes LED, les microprocesseurs, le Kevlar, et plein d'autres technologies. Et nous pourrions en recevoir d'autres pour notamment la médecine, l'agriculture, si nous étions plus pacifiques. Et quelques personnes de chez nous sont plus intéressées par s'approprier leur technologie militaire. Et je pense que c'est une mauvaise manœuvre. Et c'est l'une des choses que nous avons changé, parce que nous allons être obligés de travailler ensemble, tout ce temps que nous sommes. Vous avez mentionné la technologie militaire et l'échange de technologies entre partenaires aliens et membres du gouvernement américain. Aussi, je veux vous demander, en tant qu'ancien ministre de la Défense du Canada, la possibilité d'une guerre interstellaire serait une sorte de guerre des étoiles forcée pour nous défendre contre une possible invasion ou quelque chose comme ça? C'est une possibilité, mais uniquement si nous continuons à battre tous les UFO qui arrivent dans notre espace aérien, sans leur demander d'abord qui ils sont et qu'est-ce qu'ils viennent y faire. Et depuis le début, nous avons commencé à mener une lutte contre leurs engins en essayant de les abattre. Mais leur technologie est assez supérieure à la nôtre. Nous étions incapables de nous en débarrasser, et durant cette période, ils nous ont laissés tranquilles. Si je pense qu'au lieu de développer notre propre guerre des étoiles N2, pour nous protéger d'eux,
Nous devrions plutôt collaborer avec ces 9 espèces qui représentent la plus grande majorité et travailler ensemble. Et avoir confiance en ces personnes pour coopérer ensemble pour amener notre contribution. Je ne pense pas qu'il y ait le moindre avantage à développer notre force galactique. Et rester seuls dans notre coin, à faire des erreurs comme certaines personnes le pensent. Que pensez-vous qu'il puisse arriver si les personnes sur Terre commencent à penser que les aliens sont bien sur Terre? Parce qu'alors les choses vont vraiment commencer à changer. Notre vie ne serait plus jamais la même. J'espère que ce sera le cas. Je suis ouvert à la divulgation. Je vais aller de l'avant pour cela, avec le livre que je suis en train d'écrire, pour dire les choses que nous avons vraiment besoin de savoir, et que nous avons le droit de savoir, et que notre avenir en tant qu'espèce, pour toutes les races du monde, sont un risque potentiel si nous ne voyons pas ce qui arrive, et que nous ne travaillons pas ensemble à rendre la vie plus agréable pour nous tous. Et c'est mieux de travailler avec nos voisins des autres planètes également. Mais je me fais la réflexion que s'ils ont été ici depuis si longtemps, comme vous le dites, et leur intérêt à aider l'humanité, comme vous le dites aussi, pourquoi notre monde est-il dans cet état? Je veux dire que si vous voulez aider quelqu'un, vous l'aidez simplement et c'est tout. Je pense que c'est un peu comme les parents qui parlent à leurs enfants, sans leur demander d'abord qui ils sont et ce qu'ils viennent y faire. Car il faut savoir que le cosmos est basé sur la libre choix, et on nous a donné la possibilité de faire des erreurs, et de faire des mauvais choix. Et ce qui nous inquiète, c'est que nous avons fait trop de mauvais choix, et pas assez de bons choix. Aussi, nous allons devoir choisir notre priorité et arrêter de dépenser autant de temps, d'efforts et d'armes pour nous entretuer, ou pour dominer les autres. Et passer plus de temps à aider les autres pour avoir une vie meilleure, et une société plus juste, une vie de meilleure santé, où les moyens de santé sont meilleurs, la nourriture est meilleure, où l'air et l'eau sont plus sains, et toutes les autres choses qui attendent d'être faites. Nous devons juste vivre ensemble et avancer dans la même direction d'une façon globale. Et cela est possible, mais c'est un grand objectif à réaliser, et jusqu'à présent nous ne l'avons pas encore réalisé. Mon hypothèse est que nous avons à le faire. Nous devrions le commencer dès maintenant. Je vous remercie infiniment pour cette interview dans One Inside sur la vie extraterrestre. J'étais avec Paul Hellyer, ancien ministre de la Défense du Canada, qui nous dit que les aliens existent et qu'ils sont déjà sur la Terre.